Tu crois qu'il faut être américain ou britannique pour devenir prof d'anglais au Japon? Faux! Je suis français et je vis au Japon depuis 11 ans, et j'enseigne l'anglais ici. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux le faire, même sans passeport natif ni accent parfait. Les conditions, les erreurs à éviter, mes conseils en 2025. Je t'explique tout maintenant. Je suis arrivé au Japon en 2014. À la base, je n'étais pas prof. J'avais un master en littérature anglaise, mais pas d'expérience d'enseignement. Je me souviens encore de mon tout premier entretien au Japon. J'étais stressé, mal préparé, mais motivé. Je ne savais pas si mon accent allait poser problème, ou si on allait me prendre au sérieux. J'ai commencé petit, avec des postes dans des écoles de langue. Puis peu à peu, j'ai trouvé une place dans des écoles maternelles internationales, où je donne cours depuis plusieurs années. Je ne suis pas parfait en anglais, mais je suis constant, ponctuel, et je m'implique vraiment avec les enfants. Et c'est ça que les recruteurs retiennent. Pour enseigner l'anglais au Japon, tu n'as pas besoin d'être né dans un pays anglophone. Ce qu'il te faut: un anglais courant, un diplôme universitaire et un visa. Soit un visa sponsorisé par l'école, soit un working holiday si tu es éligible. Mais surtout, sois clair, parle avec énergie et montre que tu peux transmettre quelque chose. Même si tu fais des petites fautes, si tu es dynamique, les enfants t'écouteront. Et les écoles verront ta valeur. Attention aux entreprises qui promettent beaucoup, mais qui te payent mal ou ne sponsorisent pas correctement ton visa. Il y a aussi des contrats flous. Pas d'heure garantie, peu de jours de repos et parfois aucun soutien en cas de souci. Et méfie-toi du rôle de prof clown. Ils veulent juste une tête étrangère devant les élèves, sans réel respect pour ton travail. Demande toujours à avoir un contrat écrit clair, avec les horaires, le salaire, les congés. Et surtout, si une offre paraît trop belle pour être vraie, elle l'est sûrement. Pour être transparent, en tant que non-natif, je gagne environ 151 000 N par mois après impôt. C'est beaucoup moins que dans les grandes villes comme Tokyo ou Osaka, mais ici à Nagasaki, le coût de la vie est aussi plus bas. Et surtout, je travaille dans un cadre plus humain, plus calme. Pas de rush hour, pas de métro bondé. Vise les écoles sérieuses, internationales, bilingues ou petits centres privés. Prépare bien ton CV, même si tu n'es pas natif. Prépare aussi une mini-leçon pour ton entretien. Et montre que tu as de l'énergie, de la patience et que tu aimes enseigner. Et si tu aimes les enfants, les écoles maternelles et primaires sont de vraies portes d'entrée. Si tu cherches où postuler, je te recommande 2 sites en particulier. Kimi Will Be, c'est là où j'ai trouvé la majorité de mes postes. Ils sont sérieux, répondent vite et proposent aussi des écoles maternelles ou privées. Et il y a aussi Gaijin Pot, bien connu mais souvent plus ciblé sur les natifs. Tu peux quand même y trouver des opportunités, surtout si tu as un bon niveau d'anglais. L'important, c'est d'envoyer un CV bien fait et de montrer ta motivation. Je finis tôt, je rentre à pied, et j'ai du temps pour moi. Et puis, enseigner ici, c'est pas juste un boulot. C'est une vraie relation avec les enfants, les familles, les collègues. Même sans être natif, si tu es sincère, les gens te feront confiance. En 2025, la demande est encore bien présente, même pour les non-natifs. Beaucoup d'écoles cherchent des gens fiables, motivés et qui comprennent un minimum la culture japonaise. Les postes ne manquent pas, mais ce sont ceux qui s'adaptent et qui s'investissent qui restent. Tu vois, devenir prof d'anglais sans être natif, c'est pas un rêve inaccessible. Prépare bien ton dossier, vise les bons postes et montre que tu es sérieux. Si cette vidéo t'a aidé ou t'a donné envie de venir enseigner ici, laisse un j'aime et abonne-toi. Je partage chaque semaine des infos concrètes sur la vie au Japon et mon quotidien ici à Nagasaki. Des questions? Pose-les en commentaire. Je réponds à tout le monde. Bonne semaine à tous et on se reparle bientôt.